Bonjour chers amis, Rav Elhanan Wasserman, c'était l'élève du Hafetz Chaim. Il avait une yeshiva à Barnovitch et il fallait de l'aide. Il a vu qu'il n'avait pas assez de moyens, il voyait qu'il avait, un jour il a compris qu'il était obligé d'aller chercher, demander de l'aide à des gens, de l'aide financièrement. Il y avait des problèmes dans la yeshiva. Il a décidé de voyager aux États-Unis. À l'époque, voyager aux États-Unis, c'était une expédition. C'était des années, c'était des mois, en tout cas plusieurs semaines, c'est sûr, en bateau. Après, pour le retour, il n'y avait pas des bateaux quand on voulait. Il a voyagé. Il était pendant quelques jours, il a prévu d'être là-bas sur place, 1 ou 2 semaines, et il y avait le bateau du retour. Et il a demandé, il a trouvé, il connaissait, il y avait des gens, des anciens élèves, où il connaissait des juifs qui voulaient s'associer à cette mitzvah-là, d'aider la Torah, d'aider, d'encourager, de participer, de prendre une part dans l'étude de la Torah et des mitzvot. Il avait fini, il restait encore quelques jours. Il connaissait toutes les adresses qu'il avait, il avait fini, il avait fait le tour. Il restait quelques jours, il a demandé à ses amis, dites-moi, il n'y a pas une possibilité, voilà, je suis là de toute façon 2 ou 3 jours, vous connaissez encore personne qui pourrait nous aider? Non, on ne connaît personne. Ils ont réfléchi encore, quelqu'un qui serait susceptible d'aider. Ils disent, regarde, on connaît quelqu'un, peut-être, mais ça nous étonne. Ça nous étonne beaucoup qu'il va donner quelque chose. On connaît quelqu'un qui a les moyens, qui est très riche, mais il n'est pas très pratiquant. Je ne sais pas s'il donne beaucoup d'importance au yeshivot pour te donner de l'argent, je ne sais pas. Alors, vous avez intérêt à dire, comment il s'appelle? On lui a dit tel et tel nom. Rav Elhanan Wasserman entend le nom. Il dit, mais il vient de telle et telle ville? Oui, je le connais. On a étudié, à l'époque, quand on était à la yeshiva, on a étudié dans le même, ensemble à la yeshiva. Wow. Ils ont étudié ensemble, ils ont réussi à faire, il a eu un rendez-vous avec cet homme-là. Il est allé, il a rencontré dans son bureau, il rencontre cet homme et, ah, comment vas-tu, Elhanan? Tu vas bien? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait déjà 35 ans, 40 ans. Ouais, ils se sont rappelés, ils ont chacun raconté. Alors, c'était un tailleur, il avait beaucoup d'usines, l'ami de Rav Elhanan. Il a raconté, alors, dès que j'ai fini, après que je suis parti, on est allé chez ensemble, après j'ai arrêté, j'ai fait une école de commerce, et j'ai fait une école, j'ai appris des études, je suis devenu tailleur, et j'ai ouvert une usine, un petit commerce d'abord, après une usine, une deuxième usine, une troisième, et il lui a raconté tout son parcours. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Bah moi, une fois que j'ai fini, après la yeshiva, après je suis allé à la yeshiva de Rav Shimon Shkop, j'étais à la yeshiva aussi de Rav, j'ai étudié chez Rav Naftali Trop, j'ai étudié le Granat, j'ai étudié chez le Hafetz Chaim pendant 7 ans, j'ai étudié avec le Rav de Ponyovitch, d'accord, il lui a raconté aussi son parcours, j'ai ouvert ma yeshiva. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es venu ici? Ben, cher ami, j'ai appris, je suis très heureux, j'ai appris que tu es un bon tailleur et que tu as des usines et tout, d'accord, de textile. C'est de la bonne qualité, j'ai entendu que tu fais du travail de bonne qualité. J'ai un problème, c'est que ma veste, il y a des boutons, tu sais, à ma veste, et j'ai un bouton il tombe très souvent, il est en train, d'accord, il tient pas bien. Et ça me dérange. Ça me dérange, je ne peux pas bien fermer la veste. Et comme je suis Rosh Yeshiva, je m'occupe à la Yeshiva, je suis le Rav de la Yeshiva, ça ne se fait pas que ma veste ne soit pas, d'accord, au carré, bien comme il faut. Donc s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me l'arranger avec du bon fil? Bien sûr, pas du shahatnez, pas du mélange du lin et de laine, il ne faut pas, c'est interdit, mais avec du bon fil. Elhanan, arrête les blagues. Tu vas pas venir des États-Unis, tu vas pas venir aux États-Unis depuis l'Europe pour un petit fil. Le prix de l'aller-retour, tu pourrais t'acheter 50 vestes. Il lui a dit non, non. Oui, il lui a dit, tu veux une veste, je t'en fais une. Voilà, tout de suite, je téléphone. Oui, il n'y avait pas de téléphone, mais en tout cas, je m'arrange. J'amène quelqu'un là qui va te faire un tailleur sur mesure une veste. Non, non, je veux pas de veste. Je veux juste un bouton. Mais Elhanan, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu es en train de me cacher? Pourquoi tu es venu pour un bouton? T'es pas venu pour un bouton. Tu plaisantes. Non, je plaisante pas. Et Rav Elhanan, il était très sérieux. Alors
son ami lui dit, le tailleur lui dit, je te connaissais pas comme ça, les Shiva, hein, t'étais pas un blagueur, hein, t'as changé, tu fais des blagues maintenant. Non, je fais pas de blagues, pourquoi? Il était content, mais sérieux. Il dit, je fais pas de blagues, pourquoi? T'es pas censé. C'est pas normal. T'es pas fait un tel voyage pour revenir et m'amener. Je sais que tu as quelque chose, tu es en train de te moquer de moi, d'accord? Tu me dis pas la vérité, dis-moi la vérité. Non, je te dis la vérité. Et Rav Elchanan Wasserman n'a rien voulu lui dire. Il n'a pas voulu lui dire. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il est allé il est parti, Rav Elchanan Wasserman, il a dit, tu veux pas t'occuper de m'arranger mon bouton? Tant pis, je suis venu pour rien, hein. Ça me fait de la peine déjà. J'ai fait un long voyage pour rien. Arrête Elchanan, dis-moi la vérité s'il te plaît. Et Rav Elchanan n'a rien voulu lui dire. Il est parti, il a dit oui, il lui a dit, je suis venu pour le bouton. Rav Elchanan il est descendu, et son copain qui est derrière en train de demander s'il te plaît, reviens dans mon bureau, viens me dire la vérité, que tu as derrière la tête, que tu me caches. Il a tellement insisté, il était déjà dehors, presque il a allé un taxi. Il est remonté. Rav Elchanan Wasserman lui a dit, toi tu n'arrives pas à comprendre que quelqu'un fasse un voyage de l'Europe jusqu'aux États-Unis pour tisser des boutons. Pour un bouton. Et toi, ta neshama, elle était où? Ton âme, elle était à côté, il y a écrit en dessous du Kisei HaKavod, en dessous du trône céleste. Au plus haut elle était dans le plus haut des cieux. Et elle est venue, elle a fait un voyage immense. Pourquoi? Pour tailler les boutons du matin au soir? J'ai appris que tu faisais pas bien les mitzvot. Ça m'a fait beaucoup de peine. J'avais du mal à croire. Je suis venu ici, et de ce que j'ai vu avant de te parler, j'ai remarqué que c'était vrai. Ça m'a fait beaucoup de peine. Je voulais te dire ce message-là. Moi, je suis pas venu pour un bouton. Mais toi, tu comprends qu'on ne doit pas faire un voyage des États-Unis aux États-Unis pour acheter un bouton. À plus forte raison qu'il ne faut pas faire un voyage de chez Akadosh Baruch Hu, venir sur terre. On arrive depuis le trône céleste jusqu'à sur terre. Pourquoi? Pour faire des boutons du matin au soir. C'est une blague. Il y avait dans la ville du Havetz Chaim quelqu'un qui est un peu simple d'esprit. Et un Shabbat, cet homme-là a demandé à quelqu'un, à son ami, passe-moi un peu de tabac. Oh, c'était pendant le Kaddish. Passe-moi un peu de tabac à sentir. Passe-moi. C'était le Kaddish, je lui ai fait signe. Et cet homme-là, il a été vexé. Dimanche, introuvable. On ne trouve pas, on cherche. Où il se trouve là, cet homme-là? Introuvable. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Jeudi matin, on le voit à la tefila. Les gens se sont inquiétés au début. On cherchait, ils ont fait des recherches pendant les 3-4 jours. On recherche, on l'a pas trouvé. Ils avaient peur qu'il s'était passé quelque chose de grave, Chas Shalom. Jeudi matin, on le voit à la tefila, il a les deux doigts comme ça. Les deux doigts bloqués, là, l'un sur l'autre, comme s'il tient quelque chose. On le voit à la tefila. Qu'est-ce qui se passe où tu étais? Il fait signe, après la prière, il va parler. Après la prière, pas pendant la prière, oui. Après la prière, il dit, où tu étais? J'étais dans la ville de Vilna. À l'époque, là-bas, hein, dire j'étais dans la ville de Vilna, c'est comme si on arrive chez un ami, on dit, où t'étais là hier? Je suis parti en Australie. Ah ouais? Oui, qu'est-ce que t'as fait? D'ailleurs, je suis parti aux États-Unis. Ah, t'as fait un aller-retour comme ça? Qu'est-ce que t'as fait là-bas? 3-4 jours, t'as fait un aller-retour. Il est parti à pied dans la ville de Vilna. Qu'est-ce que t'as fait? Il voulait pas me passer du tabac. Voilà, j'ai du tabac. Le pauvre, tout le monde a rigolé. Pas devant lui, peut-être. Mais tout le monde, au fond, dans le cœur, chacun pensait, c'est marrant, mais ça faisait plus de peine. Je ne savais pas s'il fallait rire ou être triste. Il est parti dans la ville de Vilna pour ramener un peu de tabac. Le pauvre. Le Chavetz Chaim, il a entendu ça. Il a entendu qu'il y avait des gens qui rigolaient. Il a dit, ne rigolez pas. Nous, on n'arrive pas de la ville de Vilna. On ne fait pas un petit aller-retour à la Vilna. On arrive du Olam Haba. On arrive en dessous, notre Neshama, notre âme, elle se trouve. Elle se trouvait sous le trône céleste. On arrive ici sur terre.
Et après, un jour, quand on va remonter là-bas, on va nous dire, alors, t'étais sur terre, tu pouvais ramasser les mitzvot, qu'est-ce que t'as fait? Tu pouvais faire des efforts pour ne pas fauter. C'est une mitzvah. Tu pouvais faire des mitzvot, qu'est-ce que tu as fait? Et on va dire, ouais, j'ai ramené du tabac, j'ai ramené un petit... C'est ridicule, chas shalom. Dis-le, il faut qu'on fasse attention de ne pas arriver à ça. Il faut qu'on fasse attention. Le tailleur, il a entendu ces paroles. Le tailleur, il a entendu les paroles de Rav Elchanan Wasserman qui lui a dit, sache, c'est vrai, peut-être tu dois travailler, tu dois faire, tu dois coudre. Mais il faut pas que ça soit l'essentiel dans la vie. Il faut que tu comprennes que c'est que accessoire, que c'est secondaire. Ce qui est essentiel, c'est accomplir la Torah et les mitzvot. Ah, des fois, il y a besoin de faire une telle chose ou autre chose. Ce qu'on a besoin de faire, mais c'est pas essentiel. On a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin d'argent, on a besoin de beaucoup de choses. Mais c'est pas pour ça qu'on est venu ici sur terre. On est venu sur terre pour accomplir la Torah et les mitzvot. Et le tailleur, il a entendu ce message et il est revenu à la raison. Et il est revenu vers Akadosh Baruch Hu. Et il a fait Teshuvah. Et Baruch Hashem, depuis ce moment-là, il a multiplié la Torah et les mitzvot. Il raconte Bezrat Hashem qu'on puisse tous multiplier la Torah et les mitzvot, s'éloigner des fautes et s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles chez vous tous, chez tous les Bnei Israël. Et le Mashiach qui vient très prochainement, Bezrat Hashem. Amen et Amen, à très bientôt. Shabbat Shalom.